Chers amis des mots, bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aux prémices de l'automne où la météo fait ce qu'elle veut. Il se peut qu'il y ait du soleil, de l'ombre, des nuages ou de la pluie. Voilà, c'est la saison qui veut ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon premier coup de cœur de l'année 2020 que j'ai nommé Voilà l'effet que m'a fait Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Une grosse claque. Quand la nuit devient jour, c'est l'histoire de Camille qui ne se sent pas à sa place, ni dans le monde, ni dans son corps. Elle en fabrique un malaise ancré dans ses entrailles, un mal-être qui lui fait aimer la mort. Cette mort qui la veut, qui la désire, qui l'attend. Camille va rencontrer des obstacles et aussi de belles personnes qui sauront rendre ces derniers jours plus doux. Mais on peut se poser la question, est-ce que la mort est vraiment une fin ? J'ai vu ce livre sur la chaîne de Margot Liseuse qui, il me semble, n'en gardait pas un très bon ressenti, disons, ou en tout cas qu'il avait marqué mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Et je sais pas pourquoi le résumé m'a happé directement avec ces mots crus qui, même comme ça, nous préparent mal à la suite. Parce que j'ai dévoré en fait les 44 premières pages qui sont frappantes, elles sont écrites au passé et on raconte en fait toute l'histoire de Camille qui, comme je vous l'ai dit, se sent mal dans son corps, qui se sent mal ici, qui ne veut pas exister en fait. Les mots finalement, après ces 44 premières pages, s'accordent au présent, à la vie. C'est toujours elle qui parle, mais qui décrit voilà, son quotidien, etc. On attend de voir un petit peu comment évolue Camille et les autres qui sont autour d'elle, puisqu'elle est quand même entourée, mais on se rend compte qu'en fait c'est la fin qui nous attendait. J'ai vraiment beaucoup aimé la narration parce que ce changement, ce revirement en fait de situation dans la narration, dans le déroulé des événements, nous amène, on dirait, toujours vers un dénouement qu'on pense prévisible, puisque la décision de Camille est irrévocable. Pourtant, dans l'ambiance et l'environnement, l'auteur nous amène à comprendre la dépression d'une façon si sensorielle, si proche de la vérité. Il faut savoir que, en plus d'avoir fait un burn-out, j'ai fait une dépression quand j'étais bien plus jeune, à l'adolescence, et je me suis retrouvée vraiment beaucoup dans les propos de Sophie Jomain à travers la bouche de Camille. Ce livre est violent de par son thème, mais la violence, pour moi, elle hurle pas toujours. C'est-à-dire qu'en entrant dans cette violence, par les mots de Sophie Jomain, on arrive à vraiment s'identifier à Camille. Et d'une façon, pas jojo, hein, puisqu'on parle quand même d'euthanasie. Et surtout que Camille est jeune, moins de 30 ans. Et donc c'est relativement rare d'entendre quelqu'un si jeune de vouloir mourir en fait. On est dans la violence pure et dure, hein, surtout dans les 44 premières pages, parce qu'on s'incarne vraiment dans le ressentiment que Camille ressent envers le monde, envers elle-même. Je ne sais pas si on peut réussir à comprendre la mélancolie par ces quelques mots, on va dire, si on n'a pas fait de dépression. Mais je pense qu'on arrive en tout cas à frôler ce genre de vérité qui est amené par l'auteur. Les personnages sont là, ils sont frais, ils sont vrais. Ils m'ont parlé, ils m'ont chuchoté que tout irait bien, parce que voyager dans ce bouquin, c'était vraiment quelque chose de d'assez douloureux, même si ma dépression date maintenant. J'ai vraiment revécu des moments très difficiles, des pensées pas toujours très roses. Et du coup, les personnages sont là, ils sont réconfortants, et même Camille, dans sa détresse, parfois arrive à être réconfortante et réconfortée par son entourage. Malgré la douleur, malgré les choses difficiles que Camille traverse, malgré son choix et malgré sa décision, ils arrivent à nous faire comprendre que vivre, voilà, c'est souffrir. C'est souffrir, oui, vivre, mais c'est vivre quand même. Au niveau de la fin, encore une baffe. Au début, je me suis dit que l'auteur était cruel parce que j'ai mal lu. J'étais tellement dans l'émotion, tellement dans la vie de ce dernier tiers du bouquin, ces derniers... Tout le long, en fait, on espère quelque chose et en fait, ça n'arrive pas, ça semble être irrévocable.
Et j'avais tellement de larmes dans mes yeux que j'ai mal lu la fin et je me suis dit mais pourquoi? Mais est-ce qu'elle a osé faire ça? Est-ce qu'elle a osé nous traumatiser ou pas? En réalité c'est une fin ouverte que je déteste et que j'adore de façon viscérale à la fois. Parce que c'est une fin ouverte et que j'aime pas les fins ouvertes. Je trouve que d'une manière générale c'est difficile en tant qu'auteur justement de dire au lecteur débrouille-toi, c'est à toi de décider si ça finit bien ou si ça finit pas bien. Et en même temps, je ne verrai pas une autre fin parce que le titre prend tout son sens, parce que l'histoire de Camille prend tout son sens et parce qu'au final, ça peut ne pas finir mal si on le décide. Mais la philosophie de Sophie Jomain et de Camille au final dans ce roman, qu'on arrive à cette euthanasie ou pas, il y aura une belle fin. Je crois que c'est ça au fond... la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de blanc ou de noir, il y a du gris partout, tout le temps du gris, comme dans les jours de pluie justement. Et puis je ne vois pas en fait comment l'auteur aurait pu conclure différemment cette magnifique histoire d'amour, de haine envers soi-même, envers les autres. J'ai trouvé que c'était une magnifique conclusion et que la fin, il y avait un niveau vraiment extraordinaire. Donc pour moi ce livre il dit à ceux qui vont mal qu'ils ont le droit de choisir, que leur vie leur appartient. Il dit aussi qu'ils ont le droit de trouver la vie cruelle ou merveilleuse et que personne n'a le droit de juger ça. On a le droit d'aller mal, on a le droit et personne n'a le droit de dire comment on devrait se sentir en fait. Ce livre il dit que l'amour au sens large peut surgir, donner envie de mourir ou de vivre, puis que même s'il est maladroit, tant qu'il est là, il existe de l'espoir. Dans ce livre, pas de pathos, pourtant. Juste une jeune femme sous une plume agréable, sincère, poignante. La mélancolie nue, au sens médical du terme, la vérité, en fait. Cette vidéo était un peu étrange, je me suis pris beaucoup de claques, je ne sais pas pour vous, mais j'ai de la peine à mettre des mots sur ce livre parce qu'il m'a profondément marqué. Il m'a appris des choses, malgré mon vécu qui est relativement proche de celui de Camille sur beaucoup de plans. J'ai été bouleversée en fait, j'ai été bouleversée et je ne trouve pas mes mots pour décrire ce livre. Je ne trouve pas mes mots pour décrire la détresse. J'ai juste envie de vous dire que si vous avez envie de mieux comprendre les gens qui sont en dépression, les gens qui vont mal, les gens qui n'ont pas envie de vivre, eh bien, il faut lire ce livre. Parce que dans tout ce que Camille se reproche, il y a du vrai, il y a des ressentis que nous, qu'on a pu traverser aussi. C'est un magnifique livre, un livre vrai, un livre médicalement vrai aussi, un livre... authentique, un livre qu'il faut avoir et qu'il faut lire, donc foncez. Par contre, voilà, ne vous attendez pas à avoir beaucoup de rire, beaucoup de... voilà, plutôt des larmes de tristesse, plutôt des larmes d'incompréhension. On peut en vouloir à Camille aussi parfois, mais l'important c'est d'essayer de comprendre, je crois. C'est déjà du coup la fin de cette vidéo sur un mood un petit peu bizarre. Finalement le temps a été assez clément et assez stable dans la grisitude de l'automne. J'espère que vous avez aimé malgré tout cette chronique qui a été un peu spéciale à tourner pour moi, que je repousse. Mais je tenais à vous parler de ce coup de cœur parce que c'était un véritable coup de cœur, une grosse claque comme je m'en suis mis deux. Je ne vais pas recommencer et j'espère que vous aurez envie du coup de découvrir Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Je vous dis à très bientôt et surtout à très bientôt entre nos lignes. Ciao!